Un brigadier de nuit est décédé au Mans à la suite du contrôle routier d'un chauffard ivre au volant. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu ce matin au commissariat de la préfecture de la Sarthe. Ce sont les mots écrits sur la carte épinglée à une rose blanche, accrochée sur les grilles du commissariat Pexan au Mans, Sarthe. Un hommage au brigadier de 43 ans, mort lors d'un contrôle routier dans le sud de la commune. Le drame de cette nuit intervient un peu plus d'un mois seulement après le décès de la gendarme Mélanie Lemay survenu le juillet dans le Lot et Garonne. La gendarme de 25 ans avait été percutée à plus de 130 km/h par un chauffard sans permis qui transportait 165 grammes d'une poudre blanche, vraisemblablement de la cocaïne, avait indiqué par la suite la procureure d'Agen. Avec la mort la nuit dernière de ce brigadier installé depuis 2 ans au Mans, il s'agit du 3e décès en mission que les forces de l'ordre déplorent depuis le début d'année. Il est aux alentours de 40 dans la nuit de mercredi à jeudi lorsqu'un équipage de 3 agents de l'unité police-secours du Mans intervient en renfort après un appel des sapeurs-pompiers. Leur but était de porter assistance à un conducteur ivre et endormi, alors qu'il est à bord de son véhicule en pleine voie avenue Olivier, Euzé. Selon France Info, le policier était en train de tenter de retirer la clé de contact lorsque le conducteur enclenchait la marche avant, accéléré avant de le traîner sur plusieurs mètres. Dans son communiqué, le tribunal judiciaire du Mans indique que l'automobiliste aurait repris sa progression et percuté un muret, alors que le policier tentait de le stopper. 2 condamnations préalables. Le brigadier de nuit, père de 3 filles et marié à une assistante sociale, est décédé sur place. L'enquête était confiée au commissariat et au service régional de la police judiciaire, SRPJ. Le chauffard de 26 ans,
placé en garde à vue pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur personne dépositaire de l'autorité publique, encourt une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Selon le tribunal judiciaire du Mans, l'homme faisait déjà l'objet de 2 condamnations dont une pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter datant de 2015. La seconde condamnation concerne des faits d'outrage et de rébellion, commis en 2018. Le tribunal annonce la tenue d'analyse pour déterminer si le jeune homme présentait un taux d'alcool et d'autres toxines au moment des faits. Depuis le drame, les hommages se succèdent. Pour le Premier ministre, Jean Castex, la nation perdut un de ses héros du quotidien, et il tenu à assurer les policiers de son profond soutien. Le maire du Mans et président de la métropole du Mans, Stéphane Le Foll, a adressé ses condoléances à la famille du défunt originaire d'Alençon, Orne, et réaffirmé le soutien de la ville du Mans à sa famille, ses enfants et aux forces de l'ordre. Quant au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il n'a pas tardé à réagir pour exprimer sa vive émotion et s'est rendu dès ce matin au commissariat du Mans. Les policiers nationaux comme les gendarmes font un travail extrêmement dangereux et difficile. Ce drame est là pour nous le rappeler. La police secours intervient toutes les 10 secondes sur le territoire national, précisé devant les caméras le ministre de l'Intérieur. Toutes les demi-heures, il a un refus d'obtempérer en France. Toutes les demi-heures, les policiers et les gendarmes dans notre pays ont le risque de rencontrer la mort. Refus de l'autorité au sujet du refus d'obtempérer. Le locataire de la place Beauvau évoquait un phénomène qui se produit de plus en plus dans la société, évoquant un refus de l'autorité
qui n'est pas le fait de délinquants professionnels, mais aussi d'une partie de la population qui ne souhaite plus respecter l'uniforme de la République. Sur Twitter, le syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN) s'est interrogé: combien de morts dans nos rangs pour une prise de conscience urgente? À l'issue de sa prise de parole, Gérald Darmanin a enfin rappelé l'annonce formulée par Emmanuel Macron visant à équiper l'ensemble des forces de l'ordre de caméras piétons. Ne serait ce que pour connaître un certain nombre de choses permettant d'éviter les outrages et les agressions, expliquait le ministre. L'année dernière, 11 000 gendarmes et policiers ont été agressés verbalement ou physiquement. Je continue et persiste à penser que ce sont les policiers et les gendarmes qui sont les premières victimes de violences.